chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision africaine, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, dans votre émission Questions et débats, nous mettons en lumière l'engagement des femmes dans les médias au regard d'une femme de conviction, de terrain. Elle est la directrice exécutive du réseau interafricain des médias. Ensemble, nous allons parler de son parcours, de la mission du réseau qu'elle dirige, des avancées réalisées et de ses perspectives. Je vous nomme Ami Diouf. Bonsoir Madame Diouf. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Madame Diouf, avant de parler du réseau et de ses actions, revenons d'abord sur votre parcours. Quel a été votre cheminement jusqu'à ce poste de directrice exécutive? J'ai commencé à travailler à la Radio nationale de la Gambie quand j'avais 19 ans. Et j'ai occupé différents postes là-bas. Je faisais les nouvelles en anglais. Je faisais aussi des émissions pour les enfants, émissions des écoles, les émissions pour les femmes, pour sur les thématiques d'agriculture, les droits des femmes, les filles. Et j'ai aussi travaillé avec beaucoup de structures, surtout non gouvernementales et gouvernementales, dans plusieurs domaines, surtout les institutions qui travaillent dans le milieu rural. Donc, j'ai fait des émissions avec les femmes dans les champs, dans ce qu'on appelle un manding faro, où les femmes cultivent le riz. J'ai fait aussi des émissions aux hôpitaux en Gambie sur la santé. Et j'ai aussi travaillé avec des autres organisations pour les aider à développer leur stratégie de communication et médias. Donc, j'ai fait beaucoup de choses avant d'être même nommée comme directrice de la radio nationale. D'accord. Quelles ont été vos premières expériences dans le monde des médias? Dans le monde des médias, à part l'expérience que j'ai gagnée en Gambie, j'ai beaucoup voyagé. Après avoir travaillé pour quelques années en Gambie, je suis partie au Ghana, à l'université du Ghana, l'University of Ghana à Legon, Accra. Et là-bas, j'ai appris beaucoup de choses, surtout dans la radio nationale, Ghana Broadcasting Corporation, où j'ai rencontré beaucoup de gens et travaillé avec eux, les radios rurales et aussi les femmes. Mais bonne expérience aussi à travers l'Afrique. J'ai travaillé avec beaucoup de femmes et institutions en Afrique de l'Ouest, ici au Sénégal, et aussi dans des autres pays d'Afrique de l'Ouest, Afrique australe, Afrique centrale et aussi Afrique de l'Est. Donc, mon expérience est variée. Ce n'était pas seulement pour être dans le studio et faire des émissions, mais aussi de participer dans des rencontres pour discuter la situation des femmes dans les médias, mais aussi la situation et les droits des femmes et les filles en Afrique, et aussi au niveau mondial. Donc, à travers le média, j'ai eu l'opportunité d'avoir toutes ces expériences-là. Donc, je peux dire que mon parcours dans les médias a commencé à la radio nationale et aussi au niveau sous-régional et régional et mondial. D'accord. Madame Diouf, avez-vous toujours eu cette fibre pour le militantisme ou la défense des femmes? Oui, je pense oui. Et ça a commencé même avant, j'ai commencé à travailler. Quand j'étais à l'école, j'étais ce qu'on appelle en anglais head girl. C'est-à-dire, tu es comme la personne au niveau, comment je peux le dire, qui supervise l'école. J'étais à une école catholique et à l'époque, c'était en 2070, ce n'était pas facile d'avoir une fille musulmane
qui était nommé pour être le leader d'une école. Ce n'était pas facile à l'époque. Ma grand-mère, paix à son âme, Adjaratou Fatou Diallo, c'est elle qui m'a élevée parce que ma maman et mon papa étaient affectés à côté de Vélingara, dans une localité qu'on appelle Bassé. Donc, moi et mon grand frère, Aladji Ibou Diouf, on était obligés de rester avec ma grand-mère. Donc, ma grand-mère m'a enseigné beaucoup de choses quand j'étais jeune. Et ma maman aussi nous a, comment on dit, nous a éduqués. Elle nous a éduqué des valeurs. Elle nous a éduqué des choses traditionnelles, culturelles. Elle nous a éduqué aussi de ne pas toujours se laisser faire comme ça. Il faut essayer de te battre, mais aussi il faut aussi respecter les droits des autres personnes. Il faut aussi être gentil, il faut aussi être serviable et il faut aussi respecter les personnes âgées et aussi aider les personnes. Donc il y a plusieurs valeurs qu'on m'a enseignées et je ne suis pas sûre si j'ai rempli tout ça, mais j'essaie. Tel que je suis vivante, je vais continuer à essayer respecter ce qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune. D'accord, vous avez déjà essayé. Vous dirigez aujourd'hui un réseau continental. Parlons-en un peu plus en détail. Qu'est-ce que le réseau interafricain des femmes des médias et quelles sont les missions principales? Le réseau interafricain des médias, le réseau interafricain des femmes, médias, genre et développement, FAMEDEV, est une organisation non gouvernementale basée ici à Dakar, au Sénégal, enregistrée en 2001. Nous couvrirons à peu près 22 pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et nous travaillons dans le domaine de la communication, les médias, le droit de l'homme, la justice et les droits des femmes et des filles, et aussi le genre. Comment nous pouvons utiliser, promouvoir le genre, égalité des femmes et des filles avec les hommes à travers les médias et aussi dans les médias. Donc, notre mission, c'est pour aider les femmes, journalistes et communicateurs, et aussi les former, les donner l'accès à l'information, l'accès aux ressources qu'elles peuvent utiliser dans leur travail, aussi pour établir et renforcer leurs capacités et aussi promouvoir un vrai réseautage dans le continent, surtout dans les pays où nous travaillons, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Mais notre travail aussi, quand on parle de genre, on parle de la société. Et la société est composée des hommes et des femmes, les filles et les garçons. Donc, dans notre travail, nous travaillons aussi avec les hommes, journalistes et communicateurs. Et nous travaillons aussi avec les personnes marginalisées, surtout dans les personnes handicapées. Et aussi, nous travaillons aussi avec des autres institutions, pas seulement les médias et les institutions ou les personnes qui travaillent dans l'aspect de la communication. Mais nous travaillons aussi avec les autres institutions comme les communes. Parce qu'il y a les institutions qui ont aussi leurs propres médias communautaires ou bien leur stratégie de communication et qui aussi font des bonnes choses pour aider le développement de nos pays. Donc, nous travaillons aussi avec les institutions locales, comme les mairies. Nous avons fait beaucoup de choses ici à Dakar, avec les différentes mairies, sur la violence basée sur le genre, et aussi discuter avec eux
comment nous pouvons identifier des solutions pour les défis. Nous avons aussi organisé des formations dans les différentes régions. On a fait ici à Dakar, on a fait à Ziguinchor, on a fait à Saint-Louis, Matam, Ourossogui et aussi à Tambacounda. Donc, quand nous partons dans les régions, nous travaillons avec les journalistes qui sont là-bas, les communicateurs et communicatrices qui sont là-bas, mais en même temps, les autres structures et organisations qui travaillent dans le domaine du développement dans les régions. D'accord. Comment soutenez-vous concrètement les femmes journalistes sur le terrain? Nous avons fait beaucoup de choses avec les femmes journalistes sur le terrain. Ici même, récemment, semaine passée, on a fait le monitorage des médias global et on a impliqué beaucoup de femmes journalistes qui pratiquent dans le domaine des médias, mais aussi des femmes qui aspirent d'être des journalistes, qui sont dans les écoles de formation et les institutions de la communication. Nous avons aussi travaillé avec des femmes dans les régions, des femmes journalistes. Dans toutes les formations qu'on a organisées, les femmes étaient présentes. Donc, nous avons même un partenariat avec elles. Et il y a des femmes qui ont même produit des reportages sur certaines thématiques, mutilation génitale, changement climatique et autres thématiques que nous allons utiliser dans notre YouTube. À part la formation, il y avait même une conférence mondiale ici, africaine mais mondiale parce qu'il y avait des autres participantes des autres pays hors d'Afrique. Et nous avons invité les femmes que nous avons formées dans les régions pour venir ici en utilisant nos propres ressources pour les amener ici. On a organisé un panel de discussion sur la situation des femmes dans les médias et elles ont donné leur perspective, elles ont partagé leur expérience et ça s'était très bien passé ici à Dakar. Donc, nous les soutenons à travers la formation, le réseautage, accès aux ressources et aussi quand nous faisons les recherches, on implique les femmes, surtout quand on fait les études, comme on a fait avec le monitorage des médias la semaine passée. D'accord. Madame Diouf, quelle est la place actuelle des femmes dans les médias africains? Je peux dire qu'il y a une évolution, une grande évolution même, parce que depuis la conférence de Beijing, Pékin, en 1995 à Beijing, on a beaucoup discuté sur la situation des femmes dans les médias dans le monde. Et il y avait beaucoup de femmes africaines, journalistes, qui étaient présentes là-bas. J'ai eu l'opportunité d'être là-bas à l'époque. Et on avait développé la déclaration de Beijing. Et dans cette déclaration, il y a une partie qu'on appelle la section J, qui parle des femmes dans les médias, la représentation et la représentativité des femmes dans les médias et des autres aspects. Et je pense qu'à l'époque, il y avait des femmes qui travaillaient dans les médias, mais pas comme aujourd'hui. Et cette section J, c'est la section que la plupart des organisations ont utilisée pour travailler dans le domaine des femmes dans les médias. On a utilisé ça comme ce qu'on dit en anglais blueprint, comme guide. Donc, quand nous regardons la situation maintenant, on peut dire que dans les écoles de formation, il y a beaucoup de filles dans les écoles de formation. Le défi se pose après la formation pour trouver le travail, mais aussi pour continuer à travailler dans les médias. Parce qu'il y a beaucoup de défis comme l'heure de travail,
quand on est marié, il y a la famille et tout. Mais ça ne dit pas qu'il n'y a pas le progrès. Dans les médias, si nous prenons ici au Sénégal aussi, il y a des femmes qui ont évolué. Je peux donner l'exemple de Diatou Cissé Coulibaly et deux autres femmes aussi, ici au Sénégal, qui ont fait beaucoup de choses. Mais ce qui est absent, et ça n'est pas seulement ici au Sénégal, mais dans les autres pays en Afrique, c'est l'accès au poste de leadership. Ça, c'est un défi. Et ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle nous devons travailler. Ce n'est pas seulement les organisations qui travaillent sur les thématiques des femmes dans les médias, mais s'il y a une politique dans un pays sur le genre qui parle d'égalité, qui parle de la parité, qui parle de l'équité, je pense que la politique là doit être exécutée par toutes les institutions qui sont dans le pays. N'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose, c'est un défi sur lequel tout le monde doit travailler. Je pense que dans certains pays, comme ici aussi, il y a des femmes, quelqu'une, oui, ici au Sénégal. Je pense que Maïmouna Ndour, n'est-ce pas, est une patronne de presse. Et dans les autres pays, il n'y a pas aussi beaucoup. Mais ça, c'est un défi. Parce que pour être patron de presse, pour établir une presse, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Il faut aller à la banque chercher l'argent. Et même si tu es qualifié, si tu maîtrises bien les médias, l'environnement médiatique et tout, et si tu n'as pas les moyens, comment tu vas faire? Et si tu pars à la banque, est-ce que la banque aussi va te prêter l'argent? Il faut toujours avoir ce qu'on dit collatéral pour avoir le prêt. Donc, ça pose des problèmes. Mais il y a des autres postes de leadership, je pense, que les femmes doivent occuper au niveau de la rédaction. Parce que dans toutes les professions, il y a une durée. Si c'est la radio, télé, presse écrite, en ligne, toutes les professions, enseignantes et tout, à un moment donné, il faut se retirer. Donc, si on ne pense pas à l'avenir, si on ne pense pas à notre propre évolution dans l'institution ou dans le domaine où nous travaillons, ça va poser des problèmes à l'avenir. Donc, je pense que c'est une question qui est très, très difficile à discuter. Et on doit s'asseoir et discuter, mais c'est dire la vérité aussi. D'accord. Madame Diouf, le réseau ne se limite pas à faire un constat, il agit. Revenons sur vos initiatives concrètes. Pouvez-vous nous présenter un projet phare récemment mené par votre réseau? Oui, récemment, nous avons fait, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons fait le monitorage des médias. C'est un monitorage global dans 120 pays, organisé par la WAC. La WAC, c'est l'Association mondiale pour la communication chrétienne, mais c'est FAMEDEV qui coordonne Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et dans tous les pays là, nous avons des groupes de moniteurs avec des coordinateurs et coordinatrices. Nous avons fait la formation en ligne et la WAC avait développé les outils à utiliser. Mais FAMEDEV est membre du groupe international qui a travaillé sur les outils et aussi sur le processus de monitorage. Nous avons fait notre propre monitorage ici au Sénégal parce que nous avons fait monitorer avec les étudiants et les autres journalistes. Et ça, c'est un projet phare que nous faisons chaque 5 ans. L'importance
du projet est que ça nous donne l'opportunité de mesurer la qualité et la quantité des reportages sur les femmes et les filles. Et quand on a les données et les analyses, ça nous aide aussi à développer un plan d'action national pour chaque pays, un plan d'action régional pour Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et aussi de faire le plaidoyer pour améliorer tous les défis là qu'on a discutés dans notre interview là. Ce sont des choses qu'on va discuter avec les patrons de presse, avec les ministères responsables pour la communication ou l'information, ministère de la famille, ministère des filles, des femmes et autres. Donc, l'information est très très importante. On utilise l'information aussi pour la formation, pour sensibiliser les journalistes, les communicateurs, communicatrices sur la situation actuelle dans chaque pays. Et on a des recommandations et on a des échanges aussi. Est-ce que souvent vous travaillez avec les femmes médias du Mali, du Burkina, la sous-région? Voilà. Quelle est la situation aussi des femmes maliennes journalistes? Oui, nous avons même un FAMEDEF Burkina Faso enregistré par des journalistes, hommes et femmes, au Burkina. Et l'organisation là est l'organisation qui s'occupait du monitorage des médias. C'est avec les autres organisations qu'on a fait même l'étude sur le conflit lié au foncier au Burkina Faso. Et parfois même quand il y a des choses au Burkina Faso et on nous invite, on ne part pas. On leur demande de nous représenter parce qu'elles ont un statut légal dans le pays. Au Mali aussi, nous avons travaillé pour le monitorage avec des femmes dans les médias, mais aussi avec une autre organisation, Touwindi, qui travaille aussi dans la technologie d'information et communication et qui est aussi journaliste et qui travaille avec les journalistes. Donc, dans tous les pays-là, nous avons des coordonnateurs et coordinatrices avec qui nous travaillons, qui sont des journalistes, des communicateurs, communicatrices et aussi des personnes qui travaillent dans le genre et le développement. Mais la plupart d'entre eux sont des journalistes. D'accord, nous allons parler juste d'avenir. Vous avez une vision à partager et probablement des ambitions fortes. Quelles sont vos priorités et vos ambitions pour le réseau dans les années à venir? Dans les années à venir, nous sommes en train de travailler sur notre propre site radio et télé. Nous avons commencé à travailler sur ça avec le staff. C'est un peu avancé. Ça, c'est quelque chose que nous voulons faire. Autre chose aussi est de voir. Quand on a eu la formation, les différentes formations dans les régions, il y avait beaucoup de choses qui sont sorties parmi les recommandations. Donc, ça ne sert à rien d'organiser des formations, avoir des recommandations et c'est fini. On coche la boîte là pour dire qu'on a fait la formation et c'est fini. Les recommandations qui sortent des formations doivent être des activités à l'avenir. Et ça, on a fait le constat. On est en train on a identifié même ce que nous voulons faire. Nous avons tous les rapports, toutes les recommandations. Et ce sont des choses que nous allons entamer à l'avenir. Nous voulons aussi faire des autres choses à travers les écoles. Les écoles. Parce que on a constaté que c'est très très important aussi, même si nous parlons de genre et médias au niveau des adultes ou les jeunes personnes, il faut aussi essayer de toucher les écoles. Et ça, c'est quelque chose que nous avons discuté et nous allons continuer sur cette démarche-là pour voir comment nous pouvons travailler avec les écoles sur les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Donc, je pense que pour l'instant, je peux parler de ça, mais vous savez que parfois,
il y a des, comment on dit, des choses qui viennent subitement comme ça. Donc, comme ça, il faut toujours aussi essayer de voir comment on doit, comment on dit, s'adresser aux choses là qui viennent subitement comme ça. Donc, nous avons des activités pointues que nous allons faire, mais parfois, il y a des choses qui viennent et il faut essayer de voir comment s'organiser pour avoir une solution, pour si c'est un défi, comment trouver une solution pour résoudre le défi. D'accord, juste une dernière question. Quel rôle doivent jouer les hommes dans ce combat pour l'équité des médias? Les hommes jouent un rôle très très important. Comme j'ai déjà dit, quand on parle du genre, on parle de la société. La société est composée des hommes et des femmes, les filles et les garçons. Et c'est la société qui attribue les responsabilités aux gens, hommes, femmes. Et quand on fait l'analyse genre, on voit qu'il y a des rôles attribués aux filles, aux femmes, qui ne sont pas attribués aux garçons et aux hommes. Parce que c'est la société qui avait identifié ces attributions pour les filles, femmes et les filles, pour les hommes et les garçons. Donc, si nous voulons maintenant sensibiliser les gens pour revoir ces attributions-là, est-ce que nous pouvons réussir seulement si nous parlons avec les femmes? Non. La société est composée de deux personnes, hommes et femmes. Les hommes ont un rôle très très important. Il faut les impliquer dans le travail. Moi, je pense qu'il faut avoir un rapport professionnel, respectueux, et aussi, si nous faisons ça, nous pouvons travailler ensemble et amener le changement dans nos sociétés et nos pays en Afrique. Alors, Madame Diouf, un mot pour les femmes, pour celles qui vous écoutent, celles qui rêvent de prendre le micro ou la plume. Je pense que, comme je dis toujours, si je devais commencer encore, je vais toujours être journaliste. Je vais toujours travailler dans les médias. Nous avons un rôle très très important. Et je ne parle pas seulement aux femmes, je parle aussi aux garçons et aux filles. C'est une profession noble. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de défis. Mais parfois aussi, il y a le progrès et la satisfaction. Parce que quand tu réussis à faire quelque chose qui touche la vie des personnes, je pense que ça donne une satisfaction. Donc, moi, je vous conseille de continuer le trajet, d'essayer d'évoluer, de continuer à bien travailler. Il faut sacrifier aussi, mais il faut aussi se battre pour les droits et aussi pour voir comment nous pouvons encourager la jeune génération de travailler avec nous, surtout nous qui avons travaillé pour plus de 30 ans dans notre profession, d'encourager les jeunes et aussi que les jeunes aussi essayent de travailler avec les anciens pour voir comment ensemble nous pouvons faire le progrès et aussi travailler avec les hommes, les garçons pour mieux atteindre nos objectifs. Merci Madame Diouf. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup. C'est un plaisir et merci pour l'opportunité. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.